Dans cette vidéo, on va réagir aux pires et aux meilleures vidéos de Shoss. Ça fait super longtemps les gars que j'avais pas réagi à Shoss. Littéralement, ça va faire je pense 5 mois. Mais vous avez été tellement nombreux à me dire Rayton, réagis, que c'est bon. Voilà, calmez-vous, je vais le faire. Y a pas à stresser, y a pas à mal me parler. Et let's go. Premier short. Bon, maintenant, chose, pour avancer, tu embrayes doucement. J'ai rien compris. Mais fallait le faire doucement. Eh ouais, mais il y a beaucoup d'informations là aussi. Remets-toi au point mort. Est-ce que tu peux arrêter de me crier dessus s'il te plaît, ça me crie. Mais je crie pas. Alors, je comprends totalement les gars parce que moi j'ai passé le permis et je suis le quiche en conduite. On m'a donné le permis de conduire, mais je vous jure que si vous me voyez sur la route, il faut fuir. Pour moi la conduite c'est trop difficile. Conduire un kart, c'est simple. Il y a une pédale d'accélération, une pédale de frein. Une voiture, t'as un levier de vitesse, un clignotant, des panneaux, il y a des gens sur la route. Donc là, je tourne la clé. Non, non, tu klaxonnes. Bon, laisse-moi le volant, tu t'occupes que des pédales. Là, tu enlèves doucement ton pied de l'embrayage. Accélère, bon sang, la voiture elle va jamais partir. Ça sert à rien de mettre ton pied, le frein il est de mon côté. Hein. C'est un réflexe. Oh merde, le verglas. On dirait que leurs têtes elles sont encore à l'endroit alors que en fait ils sont tous à l'envers. Tu vas te faire défoncer par maman. Tu vas te faire défoncer par maman. T'es allé trop vite. C'est toi qui m'as dit d'accélérer. Mais je t'ai dit ça juste pour démarrer la voiture. Et bah là, Alors, moi, je veux rien dire, mais personnellement, je trouve que c'est la faute du père. C'est le père qui voulait qu'il aille vite. Chose, c'est juste un mec chill qui voulait pas aller vite. bien fait de démarrer la voiture. Ah, c'était sûr qu'il allait me démolir la caisse, ce fils de chèvre. Maintenant, c'est la mère, elle va tous les deux vous démarrer, hein, moi je préviens. Mais attends, c'est toi qui avais le volant, c'est pas ma faute si t'as pas su tenir la voiture. Il y avait du verglas, je t'ai dit d'aller doucement. Tu m'as jamais dit ça. Ouais. Ah, ça pue la mort, t'as pété. Ma portière elle est bloquée, vite, sors de ton côté, je vais mourir là. Ça te servira de punition. Bah je crois que j'aurais préféré repayer la voiture. Tu la repayeras aussi, t'inquiète. Bon, maintenant, Attends, mais comment il a lu dans ses pensées? C'est un truc de daron ça. On est tous connectés à nos darons, il y a une vibe, c'est bizarre. Mais si à un moment vous passez le permis ou vous passez le code de la route et vous vous sentez nul, rappelez-vous qu'il y a moi. Vraiment, je sais pas comment je l'ai eu. Trop simple, ça fait déjà 5 points gratuits. Lisez-vous bien dans la copie. Ah, c'est le Monsieur, prof. dans l'exercice 2, il y a marqué à l'aide des résultats trouvés à la question précédente. Mais si on n'a pas trouvé. Non. Non, mais en fait, si on l'a pas trouvé, on peut rien faire. Donc je me disais peut-être que. On peut même pas. Ah oui, il faut la voir la réponse 1. Ça sert à rien de regarder sur ton voisin, c'est sujet A et sujet B. Non, mais je m'ai tiré le coup. Oh, les trucs de sujet A, sujet B. Quelle douille. Combien d'entre nous sont tombés au combat en écrivant les réponses de la mauvaise copie? Mais c'est terrible. Arrêtez, on a tous déjà regardé sur la copie de quelqu'un d'autre en cours. Mentez pas, même si vous n'êtes pas des tricheurs, hein, mentez pas. Voilà, un petit peu de curiosité pour voir juste comme ça et recopier la même chose. Bonjour, moi c'est François, je suis le nouveau surveillant. On est en contrôle, François. J'ai juste un message à faire passer en fait. Bon, allez-y, mais rapidement, Jacouille. François, alors c'est très important puisque ça concerne 10 € et les petits gâteaux dans mon sac si vous déclenchez l'alarme incendie maintenant. Ils sont à quoi les petits gâteaux Hein Je me suis trompé de classe en fait. Eh ben super, bon, vous vous y remettez parce qu'il y a quand même QF8 ce contrôle. Lui, il supprime les anciennes notes, carrément. Attends, mais ça existe, le coefficient 8. Moi, je sais pas, je crois que j'ai jamais eu au-dessus de coefficient 4. Et pour moi, coefficient 4, c'était déjà... Lui, il supprime les anciennes notes, carrément. Oh non, on va perdre trop de temps, on va devoir remettre le contrôle à une prochaine fois. Eh, je m'en bats la race, vous continuez, personne ne sort tant qu'on voit pas de flamme. Cédric, tu branches ce briquet. Chose tes petits gâteaux, j'aime bien maintenant par contre, je commence à avoir un peu la dalle. Hop là, l'examen. Non mais le prof de sport goat, hein. De toute façon, les profs de sport, même si c'est eux qui pratiquent le moins de sport, sont généralement des mecs assez chill. Moi, perso, les profs de sport, en vrai, ça allait, tu vois, tranquille. Et toi, t'as des jeux sur ton téléphone? Nathan, tu laisses ce monsieur tranquille, tu vois bien qu'il a un cancer. Ah oui, carrément, il y a même plus de fil. Oh, j'étais bien. Bon, c'est qui la tarée que je dois aider? C'est marrant, vous ressemblez à... Joséphine Ange Gardien, oui, c'est moi. Ah non, j'allais dire au chien de ma voisine, Madame Michel. Vous avez la même tête de... Oh, la boule, t'as des jeux sur ton téléphone? Ah, Joséphine, vous tombez bien, mon fils Nathan ne veut pas arrêter d'embêter le monsieur malade. Mais je suis pas malade. Mais c'est une dinguerie comment tous les chauves, les gens ils pensent qu'ils sont malades. Ils sont juste légèrement dégarnis, rasés de près. Non mais ça va pas, qu'est-ce que vous avez fait à Nathan? Je l'ai envoyé dans le marteau. Ça va, on peut plus rigoler. Mais c'est pas lui. Ah oui. Oh putain, c'est Justin. Ma maman, il a payé une amende à cause de toi. Joséphine, fais disparaître le mioche. Eh oh, ça va. Joséphine fait ci, Joséphine fait ça, je suis pas votre chien. Ah oui, J'avoue que Joséphine, elle prend cher depuis tout à l'heure, elle a rien demandé, hein. c'est vrai, vous êtes le chien de Madame Michel. C'est la dernière fois que tu me traites de clébard. Ah, Le titre de transport, tête de boule. vous avez vu qui c'est à côté de moi? J'en ai rien à battre. Comment ça, t'en as rien à battre? Vous la connaissez pas? Mais si, je la connais. Vous jouez dans... Il me connaît pas. Mais si, dans... Les 101 Dalmatiens. C'est bien, on passe en pour Joséphine. J'ai dit que c'était la dernière fois que tu me traitais de clébard. Moi non plus, j'avais pas mon billet.
Et toi? Ah mais oui, parce que du coup, il a fait en sorte que le contrôleur du train, il se fasse têche, comme ça lui paye pas son bien. En fait, c'était une stratégie de mettre les 100 dalmatiens. Mais quel génie! On le dira jamais assez, mais Chose, un des mecs les plus intelligents du YouTube Game. D'ailleurs, ça fait peur. Bah, ça va, tranquille, tu veux un petit café peut-être? Non, merci. Je sais pas, t'arrives, tu t'assois sur moi, j'ai le droit à un minimum de respect, non? Mais frère, Non, franchement, t'as pas le droit à un respect. Je suis désolé, mais les arbres, c'est les gens les moins respectés du monde. C'est grâce à eux qu'on peut respirer, mais nous et les chiens, on leur pisse dessus toute la journée. Ah mais je vous jure, hein, moi des fois je pisse sur les arbres par pur plaisir. Je me dis, je sais pas, ça le nourrit d'une certaine manière, je lui fais goûter le jus de pomme. frère, t'es un arbre. J'aurais tout vu. Tu sais qu'il y a des gens, des fois, ils arrivent, ils me pissent dessus. Ah, Ouais, je me c'est souviens moi, plus ça. quand c'était. Oh, bah c'est arrivé plusieurs fois, hein. Non, je veux dire, quand est-ce que je t'ai demandé de me raconter ta vie? De toute façon, je sais pas ce que c'est d'être un arbre. Désolé, on a chlassé ton père parce qu'il y avait plus de PQ. Désolé, on a brûlé ta Oh mère là là. parce qu'elle prenait trop de place. Désolé, ton grand-père, c'est un arbre mort, du coup on va le tuer. Bah s'il est déjà mort, ils peuvent pas le tuer. Ouais, fils de j'avoue. blanc. Écoute, depuis tout à l'heure, tu es assis sur ma bite, d'accord? Alors tes petits airs hautains, du genre, je suis un humain donc j'en ai rien à faire de ce que tu me dis, tu vas te les garder pour toi, mon grand. Quoi? Sinon quoi? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? T'aurais pas dû dire ça, fils de poule. Tu fais caca? Waouh, mais c'est super fort ça! Mais tu dois faire attention, hein! Eh oui. Ouais, parce que au bout du 100e gland, peut-être que je vais avoir un petit bobo. reconnais ça, c'est de l'ironie. Non, non, pas du tout, j'ai trop peur! C'est ça, fais le malin. En attendant, toi, c'est pas avec tes petites mains que... Ah, le bâtard. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? En plus, vous savez, le tag qu'il a fait à la fin, c'est pour que l'arbre se fasse couper. Si vous êtes déjà allé en forêt, si vous êtes dans la campagne, vous savez de quoi je parle. Mais en vrai, c'est vrai qu'on met pas assez de crédit sur les arbres. On les respecte clairement pas assez. Est-ce que ça va changer suite à la vidéo que je suis en train de faire? Non. J'adore Halloween parce que les enfants Wesh. viennent à moi tout seul. Ah, on dirait que t'as amené des petits copains. Bon, Non mais les clowns, c'est trop des gens bizarres en vrai de vrai. Je suis désolé à tous les clowns qui regardaient la vidéo, je pense qu'ils sont au nombre de 1. Mais déjà les clowns tueurs, ça avait fait peur à tout le monde, mais juste en fait le maquillage, parler sournoisement comme ça, se cacher derrière les portes, pour moi c'est être un psychopathe. bonsoir les enfants. Des bonbons la mort. La main. Des bonbons, des bonbons. Wow. Oh, à chaque fois il change d'avis au dernier moment. J'ai eu peur. Rassurez-moi, c'est pas une vraie arme quand même. Non, c'est le fusil de chasse de mon père. Il est mort de vieillesse. Alors, je tiens à dire que moi je suis allé récemment en Floride les gars. Et en Floride, j'ai vu des enfants s'amuser premier degré avec des shotguns, avec des armes à feu comme lui là. Genre vraiment le même âge avec les mêmes armes. Mais là-bas c'est complètement légal parce que c'est l'Amérique. T'es malade. Mais je t'avais dit de pas tirer, Cédric. Ah oui, c'est vrai. Non, on ramène pas un fusil de chasse pour demander des bonbons. Bah alors pourquoi Halloween on nous dit de partir à la chasse aux bonbons? Ah, on vous entend moins là. Ah ah. Vous êtes tout seul? Oui. Et vous vous déguisez pour Halloween? Bah. Bizarre de se déguiser quand on est seul. Bon, non, c'est... Normalement on se déguise quand on a des amis. Vous avez pas De ouf. T'as pas d'amis? d'amis? Si, j'en ai des fois. Vous voulez des bonbons? Non, non, on veut ta mère. Avec plaisir. Tenez, des bonbons à la mélatonine. Un somnifère très puissant qui vous dormir aussi. C'est dégueulasse. Non mais oh, comment ça, c'est dégueulasse. Alors que les bonbons de Madame Michel, ça c'est une masterclass. Donnez-moi ça. Prenez pas les bleus s'il vous plaît, c'est les meilleurs, on en a pas beaucoup. Oui, bah je vais me gêner, tiens. Bonne nuit. C'est bon Sam, on arrive, le kidnappeur il fait la sieste. Ils ont retourné le jeu. La vieille avait donné des bonbons qui étaient aussi des somnifères. Mais attends, mais je commence à m'inquiéter pour les petits. Est-ce que chaque personne dans chaque maison de la ville donne des somnifères aux enfants? C'est quand même assez étrange pour Halloween. Bon, vas-y, bonne nuit, frérot. Attends, je dors comment, moi? Ah oui, tiens. Non, bah t'inquiète, je me doucherai demain. C'est pas pour te doucher. Tu m'avais dit que tu avais un matelas. C'est un matelas très fin. Ça nous est tous arrivé les gars, je suis désolé, mais si t'as déjà dormi chez un pote ou chez un cousin, cousine et tout, souvent tu dormais comme un chien littéralement, c'est-à-dire que tu dormais par terre, le tapis de souris c'est la couverture. Ah non je suis désolé, c'est trop, ça m'a traumatisé. Ça fait mal au dos en plus hein. Ah ouais, respire, hein. Il en veut de l'oxygène. Je dors à côté de Dark Vador. Même sa daronne, elle en fait pas autant. Quoi? Hein? Qui ça? Tu te réveilles vite. Ah, mais t'es qui toi? Je suis un monstre de la paralysie du sommeil. Mais je dormais même pas. Non, mais je suis pas là pour toi, j'attends que ton pote qui se réveille là. Ouais, pas moyen que tu te réveilles toi-même là, que je puisse dormir. Ça fait 2 heures qu'il ronfle comme ton père. Bah pourquoi tu fais pas toi, tête de boule? Bah ça se fait pas. Ah donc moi, sous prétexte que je suis un monstre, je dois être un saligo, c'est ça? J'espère que t'as de l'apnée parce que celle-là elle va être dure à respirer. Oh non, je peux pas. Bon, ça pue la mort, mais au moins y a plus de bruit. Oh putain Laurent. Non mais c'est une blague. En gros, t'as vu la vidéo du mec qui... Ah, tu dors? Non, je dors pas, je compte les poussières. Bon, je reviens, je vais chier. Ah ouais, en plus il aime big la lumière quand il sort. Non mais il y a des gens, ils ont pas de respect franchement, ils sont trop dans leur monde et ils pensent qu'il y a rien autour d'eux. Et ces gens-là, on n'est pas de la même planète, on se connaît pas. Excuse-moi, je peux te permettre de te donner un petit conseil? Non. En fait, tu devrais mettre les chaussettes sur les mains parce que... Oh, il écoute le fils de chauve. Oh la big Parce musique. qu'en fait, plus tu vas pousser, plus tu...
Ah, c'est comme ça, hein. Bah bravo, respect les anciens. J'avoue, tu respectes pas du tout les anciens pour le coup, Chosselin. En vrai, même si tu t'en fous de son conseil, s'il te plaît, respecte-le, écoute-le 5 secondes, et après, bats-toi dans les couilles. Oui. Oh, ça y est, Tarzan, ça y est. Tu soulèves une barre ou ta mère se fait fouetter par des lianes? Je soulève une barre. J'entends même plus ma musique. Ah, je suis désolé. Mais si je me pousse à bout aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a quitté. Tu n'es pas le Sasuke que tu pensais être. Mais maintenant, c'est mentalité crise. À tes souhaits. Chacun son Everest. Elle va regretter. Tu sais, personne ne trouve la paix intérieure dans la vengeance. C'est pas pour elle que tu vas le faire, c'est pour toi. Ah, c'est une masterclass, c'est ce qu'il a dit, hein. Merci. Tu as ton prime, toi, hein. Merci à tous. Je vous jure, il y a cette ambiance-là à la salle, hein. Moi, j'y vais quasiment tous les jours. Je vous jure qu'il y a cette ambiance-là. Il y en a, ils sont trop dans un esprit dark shonen. Et ils pensent que c'est en soulevant de plus en plus qu'ils vont devenir de plus en plus forts dans la vie, mais en général, tu vois. Genre plus d'argent, plus de meufs, etc. Ils sont tellement dans leur esprit de vengeance qu'ils oublient pourquoi ils sont là. Pour faire du sport, parce que des fois, il y en a vraiment, ils viennent juste pour flex, hein. De gagner de l'aura. Qui veut des fruits? Merci ma tortue. Foutre de ta dépression. Timon Shape, il est toujours dans les endroits où on s'y attend pas et on n'a pas particulièrement envie de le voir de base. Non, je rigole en vrai. On aime tous Thibaut. Bonjour Martine. Ah non, ça suffit, hein. Je vous ai déjà dit de pas m'appeler par mon prénom. Ah, bah bonjour la dame du CDI. Déjà, Martine, c'est sûr t'as 53 ans. Je peux pas avoir genre 20 ans et t'appeler Martine. Je suis désolé. Si c'est le cas, tu es une espèce rare, mais moi je te connais pas. Elle s'appelle Madame Delmay et elle est documentaliste. Ah, vous faites un autre métier à côté de dame du CDI? C'est pour ça qu'ici vous glandouillez. Hein. Mais je ne glandouille pas, je travaille. Ah bon? Bonjour Martine. Madame Delmay. Non mais personne respecte la meuf du CDI, c'est terrible. C'est qui ça? Bonjour Martine. Je crois que je préfère quand il m'appelle la dame du CDI. Est-ce qu'on pourrait utiliser les ordinateurs? Pourquoi faire des recherches pour un exposé? Un exposé sur quoi? Les poissons mouches? Ça existe pas, les poissons mouches. Ah bon? Ah bah vous voyez qu'on a besoin de faire des recherches. Vas-y, mets ça là avec le... Chut. Oh les gars, c'est pas le nouveau pion ça. Il y a le pion qui pionce. Chut. Non, je pionce pas. Je suis pas pion, je suis surveillant. Bah vous surveillez pas grand chose là. J'avoue, les pions, en vrai, c'est vraiment un nom irrespectueux. Parce que tu sais, les pions, c'est ceux qu'on manipule aux échecs. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais faites-vous respecter les surveillants, là. C'est je vous surveille. La preuve, là, je vous vois, vous jouez à YouTube, là, c'est n'importe quoi. Vous avez pas le droit. Je vais tout lui dire à la Martine. Elle sait même pas qui vous êtes. Ah, parce que vous avez le droit de dormir pendant les heures de travail. Non, mais là, je suis en pause. Bon, bah, si vous êtes en pause, vous avez pas à nous dire ce qu'on doit faire. Chut. Bon, ça suffit, les quatre, là, je veux plus vous voir. Non, mais moi, c'est François, en fait. Je suis nouveau. M'en fous de ton prénom. D'accord. Nouveau, pas, c'est la même règle pour tout le monde. On s'est dit, c'est silence, je veux plus vous voir. Va falloir trouver un nouvel endroit pour pioncer, mon François. Bonjour, Martine. Mais en vrai de vrai, le CDI, si tu peux jamais parler, etc. Ça sert à quoi d'y aller? Le but c'est de communiquer avec les gens, de partager des informations. Je sais pas, j'ai l'impression que le CDI c'est un peu où se planquent les gens qui ont juste pas envie de se faire des potes, qui ont juste envie d'être tranquilles, tu vois. Ces gens chill qui ont juste envie de lire des livres, ils vont au CDI et les autres ils se la mettent dehors. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Tu frappes fort. Mais toi, tu l'as pris. Hop là, C'est trop stylé. Des petits pecs là. wow. C'est terminé, Anakin. Il n'y a rien à faire, je te domine. Et vas-y, nique ta mère. Ah, ta mère l'esclave. Pas le droit de faire ça. Pas le droit de quoi, frère? C'est un duel à mort. Non mais attends, oh. Jeter son sabre en plein duel. 35 ans que je combat des titres, j'ai jamais eu ça. Non, mais en fait, je me suis dit, vu qu'on est en train de faire un super combat, c'est l'occasion d'innover quoi. Faut tenter un truc. Article 220 du code Jedi. Je suis plus un Jedi. Tu ne jetteras pas ton sabre laser en duel. Frérot, j'ai tué des gosses, tu t'attendais à quoi? Non, tuer des gosses c'est une chose. Mais jeter son sabre en duel, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est vraiment n'importe quoi. Les gosses s'en foutent. Par contre, le sabre, il fallait pas déconner. Je me bien être mal, mais ça me paraît quand même moins. Je suis choc-barre là. Ah oui, quand même. Il va faire comment le génie maintenant pour récupérer son sabre? Bah, comme ça. Aïe. Oh. Mais non, jure la vie de ta mère. Tu lances un truc dans la lave, ça devient chaud, c'est nouveau ça. Oui, bah ça va, j'y avais pas pensé. Ah, pour basculer du côté obscur, il y a du monde, hein. Mais quand faut réfléchir, il y a plus personne. Bah vas-y, Opienstein, dis-moi ce qu'on fait maintenant. Bah, Non mais attends, non, en vrai je pense que Chos il a été traumatisé par cette scène dans Star Wars, qui en plus est mon Star Wars préféré, parce que là, de là en faire au moins 5 TikTok, faut doser. je sais pas, voilà. C'est jamais arrivé que les deux adversaires perdent leur sabre en même temps. On se serre la main. Tu frappes. Mais j'avoue en fait s'il y a plus de sabre, on a jamais vu des Jedi se taper à la main, donc je pense qu'en vrai ils se check et après ils rentrent chez eux, enfin je pense que ça est normal. Oui, mon cœur. Pourquoi le monsieur moche il a pas de cheveux? Enfin, Justin, C'est une dinguerie quand même, dans chaque vidéo il prend cher sur ses cheveux. Il faut pas dire ça. Peut-être que le monsieur moche il a perdu ses cheveux parce qu'il a une maladie. J'ai pas de maladie. il a probablement un cancer. Bonjour, contrôle. Justin, Wow. tu me mets des coups de pied depuis tout à l'heure. Oh, excusez-le, il est petit, il comprend pas. Non, c'est rien. Je pense que c'est parce qu'il est mal assis. Remets-moi encore un coup de pied, t'adores, passe par la fenêtre. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour, contrôle des titres de transport, s'il vous plaît. Tenez, et j'ai les cartes d'identité dans mon sac. Juste le billet, ça suffira, merci. Ah, d'accord. Titre de transport. Non, merci. Ah Bien l'amende. Toi, tu vas payer tarif avec ta tête. Justin, enchanté. Pièce d'identité. En fait, j'ai mis mon sac juste là. Si quelqu'un pouvait me le passer, ce serait gentil. Non. Non, c'est pas grave, j'avais ma carte sur moi en fait. Vous avez 7 ans? Et demi. N'importe quoi, t'es vieux. Ta maman t'a dit de pas te moquer de ma maladie. Oui, tu arrêtes maintenant, s'il te plaît. Non.
D'accord. Quelle maladie? J'ai une maladie qui me fait vieillir beaucoup plus vite que mon âge. Vous savez, c'est pas facile quand les gens dans la rue vous dévisagent. Quand ils pensent que vous avez 20 ans alors que vous en avez 7. M'en fous, tes parents ils ont 3 mois pour payer l'amende. Je pense qu'ils vont pas s'y attendre à celle-là. En vrai, 150 balles d'amende, vous savez que c'est pas si cher. Parce que il y a une stratégie. Il y a des trains en France, l'amende est moins chère que le billet du train. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre le train à l'époque, de faire exprès de frauder, parce que même si je me fais choper, je payerai moins cher que le prix du billet. Ça n'a aucun sens. J'ai pas ma carte. Mais Moi, il est t'as pas honnête. chance. Non, mais on se connaît bien, Claude. Entre nous, on sait qu'il va pas y avoir de contrôleur. En même temps, on sait jamais, hein. Si quelqu'un savait que t'avais pas ta carte, on pourrait leur dire de venir. Bon, c'est combien le ticket? 20 €. Quoi? Attendez, je vais pas payer 20 balles pour rentrer chez moi. Eh ben, j'en connais un qui va marcher 2 heures pour rentrer chez lui. Eh, Mais il a pas le droit, ça, le chef du bus là, le conducteur. Il a pas le droit de modifier le prix des billets en fonction du client, c'est chelou. moi, j'en connais un qui va se faire virer. Quoi? Eh merde, j'ai encore roulé sur un clébard. C'est pas moi sur la vidéo. Claude Durand, encore roulé sur un clébard. Allez. Pépette, désolé, on n'accepte pas les moches. Oui, j'en ai une autre aussi où vous tripotez. Là. Oui, bah ça va, on va pas toutes se les faire. T'as gagné, tu peux monter, j'appellerai pas les contrôleurs, mais tu supprimes tout ça. On va plutôt dire que je supprime une vidéo à chaque fois que je prends le bus. Attends, déjà, il a autant de vidéos que ça, mais surtout, c'est les chauffeurs de bus qui appellent les contrôleurs pour qu'ils viennent dans leur bus. Moi, je pensais que c'était un tour aléatoire, que même les chauffeurs, ils savaient pas. T'en as combien? 348. Je devrais tenir l'année avec ça. Bon, il va s'asseoir le gros au fond, il va rajouter un angle mort. Hop là. Espèce de petit. Pour y faire un effort sur la conduite cette année, je la trouve un peu trop brusque. C'est même parfois à se demander comment votre tas de ferraille arrive encore à rouler. Ne l'écoute pas, Justine, t'es un très bon bus. Ah oui, et si vous pouvez me déposer juste devant chez moi aussi, ça m'arrangerait. Qu'est-ce qu'on dit aux chauffeurs? J'ai pas ma carte. En vrai, moi je trouve qu'on met pas assez la lumière sur les chauffeurs du bus français. Y'a pas que dans Fortnite où il faut remercier le chauffeur du bus. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose, je vous Oh, attends, calme-toi, j'ai à peine d'arriver, tu m'as déjà insulté 2 fois. souhaite une bonne journée. Bonjour, bienvenue dans mon cabinet de voyance, comment vous appelez-vous? Chose, enchanté. Et quel est votre problème? Ah, parce qu'il faut avoir un problème. On est dans un cabinet de voyance, vous êtes ici pour que je vous dise ce qui va se passer dans votre vie. Vous connaissez ma vie. Vous êtes bête ou quoi? Je vois l'avenir avec mes cartes, pourquoi vous êtes venu si vous savez même pas ce que je En fais? fait, je suis venu vous voir parce qu'on m'a dit que les 2 premières minutes étaient gratuites. Est-ce que du coup, vous pourriez battre les cartes plus vite? Enfin, si ça vous dérange pas. Oh là là, je vois des problèmes d'argent, hein. Non, je suis juste un gros rat. Ah oui, la carte du chat. Rien à voir, du coup. Je vous vois un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir quelque part? Non. Bah si. Bah non. Bon écoutez, vous êtes pas là pour me contredire en fait. Vous êtes nul que pendant les minutes gratuites ou même après vous continuez à mal prédire. Je prédis très bien. C'est juste que vous êtes un peu flou, ce qui est sûr c'est que vous avez rien de magique vous, hein. Bah, je suis un élève de Poudlard quand même. C'est ça, et vous êtes le copain d'Harry Potter. Oui. Alors pourquoi on vous a pas vu dans le film? Non, mais en fait, moi je suis pas dans le film, je suis dans un autre univers. Le film il est sorti après ici. Ah, c'est le multivers en fait. Alors allez-y, Quoi? dites-moi ce qui va se passer en deuxième année. Bah, vous l'avez vu, non? Il est pas encore sorti, Jenny. Bah, je croyais que vous voyiez l'avenir. Ah! Il a tué la voyante. De toute façon, pour moi, les voyantes, c'est n'importe quoi. Hein. Ça, j'y crois zéro, les gars. Je pense pas qu'on peut lire l'avenir. Ça, tu peux estimer ce qui va se passer, mais tu peux pas vraiment lire au détail près ce qui va se passer dans tes journées. Et la France qui revient à 3-3, c'est une égalité parfaite. Le combat décisif va donc se jouer au tirage au sort. Bon, les gars, on se focus. Si on se concentre bien, on peut le faire. Ce match. Faut juste pas qu'on tombe sur. Teddy Riner, ce sera Teddy qui va faire ce dernier combat. C'est Teddy Riner, tu vois, son nom, il fait peur. C'est comme Mike Tyson. Son nom, il fait extrêmement peur aussi. De toute façon, en général, dès que le mec, il se tape, t'as peur. Je l'ai vu ce matin, il était en train de manger un taureau. Ah, c'est emmerdant ça. Moi je voulais juste ma médaille aux Jeux Olympiques et je me retrouve à devoir me battre une deuxième fois contre le titan colossal. Bonne chance. Tu es une armoire. Mais pas tes mains, pardon. On peut retourner la roue. Eh oh, ressaisis-toi, bon sang. Y a toute ton équipe, toute ta nation qui compte sur toi. Tu es En vrai, s'ils se mettent tous contre lui, il y a peut-être moyen qu'il gagne. Peut-être. leur dernière chance, alors tu vas leur montrer de quel bois tu te sauves. Fais attention où tu marches, s'il te plaît. Bon, bah moi je vais y aller. Après, il a l'air très sympa, Teddy. Je Hein. suis une sardine. Ah, on dirait que Teddy Riner commence à s'échauffer. Je ne pense pas que cette prise soit réglementaire. Allez, c'est l'heure de la sieste. Et c'est un hippon, l'équipe de France est championne de judo des Jeux Olympiques. Ça, c'est mon Teddy. Vous êtes pas content? Hippon. Mais vous pouvez toujours pas rester là, monsieur. Je vous jure, le judo, j'en ai fait une fois, je me suis massacré, c'était fini après. Ah, au secours, y a quelqu'un qui se noie. Ah, non, non, je me noie pas, je me baigne. Vous ferez gaffe, vous êtes dans la scène là. Oui, oui, je sais, vous voulez venir? Non? Ouah, l'eau, elle est sale. L'eau, elle est vaporeuse. Merci, je vais essayer de vivre encore au moins 1 ou 2 ans. Vous avez pas de piscine? Si, si, j'en ai quelques-unes dans mon jardin. Et vous préférez vous baigner dans du caca? Comment ça? Elle est belle, ma scène. Vous voulez en finir? Mais non, je prouve aux Français qu'on peut se baigner dans la Seine. Ça vous a pas suffi la pandémie du Covid? Vous voyez bien que j'arrive à me baigner, là. On peut se baigner dans de l'acide fluorhydrique aussi, hein. Mais on peut le faire qu'une fois. Y a aucun risque, hein. Même Madame Hidalgo va s'y baigner bientôt. Ah non, mais moi j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ah, mais le président, lui, il va y aller. Mais t'es folle, elle est dégueulasse la Mais scène. vous l'avez promis aux Français. J'avoue, la scène, on était pas censé pouvoir nager dedans en 2024 là pour les JO. On a dépensé des millions, voire des milliards d'euros.
juste pour nettoyer la scène et ça a pas marché. Je suis très très déçu. Moi aussi, je voulais taper des brasses dans la scène. Allez, bonne journée, va. Vous pourriez faire un effort, hein. On a mis 1,4 milliard d'euros dans le projet. Et à ce prix-là, autant construire une autre scène à côté, hein. Non. Les gars, je crois que c'est le vrai prix, hein. 1,4 milliard de dollars pour nettoyer la scène. Faut doser. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les athlètes pourront nager dans la Seine pendant les Jeux Olympiques. Mais qui vous a demandé de faire ça? Je sais pas, on s'est dit que ce serait sympa, quoi. Ce qui serait sympa, ce serait peut-être d'aider ceux qui dorment en tente à côté au lieu de les virer. On peut pas, on a un budget très restreint, vous savez. 1,4 milliard. Ça part vite. Bon, je vais pisser dans la scène. Ah, au secours, y'a quelqu'un qui se noie. En vrai, je pense que tu vois un verre de la scène, t'as un truc qui pousse dans ton corps. Tu sais, genre t'as une deuxième tête et tout, un truc comme ça dès le lendemain matin. Pythagore, ça fait 50 jours qu'on se fait péter par les Perses et c'est seulement maintenant que tu pointes ton gros nez. Non, c'est pas ce que vous croyez, en fait j'ai trouvé beaucoup mieux. T'as intérêt à avoir une excuse de jardinier. En fait j'ai fait un Oh non, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, le théorème de Téphès, les gars, moi j'y connais rien. Si c'est encore un truc de triangle, je jure par Dieu que je te rentre mon épée dans Ouah, la non, pas obligé, durer sur 2. C'est un truc de triangle. Non. Si. Oh, je vais... Non, mais là c'est super utile. En gros, on additionne le carré des deux plus petits côtés et ça donne le carré de l'hypoténuse. Ça tripote la nuit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais par Périclos. Il n'existe pas ce dieu. Comment tu veux qu'on termine la Macédoine avec ça? Attendez, la Macédoine, on se bat contre une putain de salade là. Mais c'est pas la question. Eh ben, on veut savoir une distance pour aller jusqu'à leur empire. On trace un triangle rectangle et on a juste besoin de connaître deux côtés. Au lieu d'un seul, bravo, on applaudit. Merci. Ça sert à quoi de devoir calculer deux côtés Mais j'avoue, attends, mais le théorème de Pythagore, mais c'est une fraude! d'un seul, zut de flûte? Ah bah ça j'avoue, j'ai pas encore Allez hop, peine de mort pour Pythagore. Non, attendez. Peine de mort pour Pythagore. Imaginez, vous devez construire une piscine. Ah, les enflures, toi aussi t'as proposé un théorème de triangle. Pythagore, enchanté. Thalès, Et il nous libère quand là? quand on aura trouvé à quoi servent nos théorèmes. Oh les chiens. Mais attends, mais le truc c'est que c'est ouf de se dire que eux ils étaient à l'époque de la Grèce antique, je sais pas quoi, à l'époque des Romains, et aujourd'hui on étudie encore leurs phrases. Moi les petits ratons laveurs, je vais pas vous mentir, la seule phrase que j'ai retenue du collège en mathématiques c'est les sommes du triangle sont égales au carré du losange de l'hypoténuse droit. C'est un mélange de tout ce que j'ai retenu, c'est-à-dire pas grand chose. Oh Mario! Oh, La musique est trop bien. Bah ouais, il est trop grand ton château. En vrai, ça va, hein. Y'a que 5 étages. Y a un ascenseur. Ouais, y a un ascenseur, ouais. Je me pète le fiac à construire des pièges de partout. Mais ouais, j'ai mis un ascenseur à l'entrée pour que tu puisses monter tranquillement. Mais non, je l'avais pas vu. Bah non, trou de balle. Eh oh, de qui tu parles, mes clients? De toi? Ah ouais? Bah c'est la première et pas la dernière fois que tu me parles comme ça. Quoi? Non, c'est la première des dernières. Non. Quoi? C'est ni la première. Ah ni si. la- Oh là là. J'ai rien compris. Wow, mon cerveau il s'est mis en off. Et c'est la première, mais en tout cas, ce sera pas la dernière fois. Bah non. Bon, on voit Peach maintenant. Vas-y, je t'envoie ça. Merci. Quoi? Ça te fait rire, Carapute? Non mais franchement, qui n'a jamais fait la blague Peach? C'est la blague la plus connue du monde de Mario. Merde. Oh, Gisèle. La fusée sur place, tu me prends pas Magadji. Oh, elle est morte. Ah ouais, bien vu. Bah tu vois ta mère, il a toute ma famille dans sa poche ou quoi? Tu me vois pas Peach? Tu laves pas les dents. Quoi? Ouais non, parce que ça sonnait mieux dans ma tête en fait. C'est ton père qui se lave les dents. C'est qui cette pipe? En vrai, moi je kiffe bien les vidéos là où il parodie des jeux vidéo et des films. Je trouve que vraiment c'est là où il y a le plus de créativité chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et surtout, abonnez-vous à la mienne maintenant les gars. Abonnez-vous, activez la cloche pour rejoindre la communauté des petits ratons laveurs. Mettez un pouce bleu à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste là ou là, je sais pas encore trop, vous verrez. Merci d'avoir regardé, passez une bonne journée, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, ciao.